Ok, ici nous allons voir ce qu'on appelle, on va gérer une sorte d'exception. Donc, exception, donc, on va prendre un exemple, hein. On va prendre un exemple dans lequel on va pouvoir lever une exception. Donc, ici, on va créer une exception. Donc, là, je vais créer un package qui va rassembler. Donc, le but, en fait, c'est que vous puissiez faire cela ainsi. Vous puissiez faire cela. Donc, non, je crée plutôt mon package. Et dans mon package, je vais mettre là où il y aura les différentes exceptions. Ok, maintenant ici, je crée une exception du style euh, negative exception, quelque chose comme ça. Ou bien je prends plutôt un autre cas, je peux prendre, bon, division exception, voilà. Ok. Maintenant ici, lorsqu'on crée une exception personnalisée, on doit faire un extend vers la classe exception. Ok. Maintenant, ici, quand on fait maintenant vers la classe exception, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Comment on va maintenant pouvoir gérer et utiliser? Nous allons faire ceci. Nous allons venir créer notre constructeur public void. Non, ça sera pas public void, ce sera public division exception. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre en considération? On va pouvoir prendre le message. Ok. Maintenant, le message, maintenant, on va faire appel maintenant au super en utilisant quoi? Message. Ok. Parce que exception, on peut le voir que c'est là et ça peut prendre le message. Il y a encore une autre classe que ça peut prendre une cause. Ok. Là, je viens ici. Je fais un public division exception. Là, je vais dire que ça prend le message et ça prend la cause. Ok. Là, on a défini un certain nombre de choses qui concernent les exceptions. Maintenant, ici, ce qu'on va maintenant faire, c'est quoi? C'est que on va se rendre, on va pouvoir faire un super d'abord en disant que donne un message et prend aussi la cause. Ok. Donc là, on a défini on a créé à notre exception personnalisée. Ce que nous allons maintenant faire, c'est de venir au niveau de ici. Au lieu de là, on va mettre division exception. Et on va créer une classe, un catch de division exception qui vient maintenant d'ici en disant maintenant que on va pouvoir définir en faisant on va pouvoir faire un simple out print de de.get. Bon, là on n'a pas encore importé et j'importe, c'est là que je vais pouvoir voir get message. Et ici maintenant on va dire division impossible. Là c'est mon exception. Dans quel cas on va y avoir exécuté, on va voir. Mais dans quel cas on va pouvoir le faire? Dans le cas où si on veut faire un 6, sinon on va pouvoir mettre cela en place. Donc ici vous voyez que division impossible. Et là on n'a pas mis la cause. Alors on met division impossible. Ok. Donc ici, si on dit ok, on va faire une division. La division
quelle est la division impossible qui pourrait avoir? C'est que si on fait ainsi, A dans J est égal à 0, par exemple, qui est là pour la division. C'est là qu'on lève l'exception-ci. C'est là qu'on lève l'exception-ci. Vous voyez? Si J est égal à 0, on lève maintenant l'exception-ci. Donc on peut faire ainsi, sinon par rapport à un certain nombre de conditions, mais l'exception si permet de lever quand il y a quelque chose d'assez précis. Donc ça nous permet de gérer un certain nombre de choses en ce qui concerne les exceptions, de permettre de créer des exceptions personnalisées comme on a vu ceci, de lever une exception dans le cas où ici ça ne reste pas un certain nombre de conditions. Est-ce que ceci est égal à ceci? Est-ce que ceci est vraiment plausible de pouvoir le faire? Si ce n'est pas le cas, là on peut directement dire qu'on lève une exception et on définit l'exception, la cause par rapport à l'exception en conséquence. Donc le fait de mettre cela, ça permet de provoquer, de faire une simulation d'une exception qui pourrait avoir en fonction de la cause en question. Donc ici, nous avons vu ici là que ceci fait un extend vers exception. Donc là, on peut faire vers arithmetic exception. Donc on peut faire cela vers arithmetic exception. Arithmetic exception prend juste le string, ok. Donc ici, on peut dire ok, là, tu n'as pas besoin de ça. Et là, si on fait vers arithmetic exception et on prend en considération cela, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais cacher ceci. On va voir le rendu. Ok. Ok, là j'exécute mon code et on va voir qu'est-ce que cela correspond. Ici ça prend divisé by ceci, ça prend plutôt ceci, ça prend plutôt ceci. Vous voyez que c'est plutôt ceci qui a été impacté par rapport à ça et non ceci. Vous voyez bien que c'est plutôt ceci que cela a été impacté par rapport à ça. Donc essayons de voir. Donc ici ce n'est pas pris en considération, c'est plutôt pris en considération exception parce que nous avons commenté ceci, nous avons commenté catch arithmetic exception, même comme ceci extend vers arithmetic exception, mais c'est pas exactement arithmetic exception. Il faudrait qu'on réactive arithmetic exception pour pouvoir faire cela. Mais si au niveau des exceptions personnalisées, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On peut se mettre là pour avoir une exception personnalisée. Et là, si on exécute maintenant, on aura une exception personnalisée qui peut être levée lorsque on veut afficher un message propre qui va passer dans les logs, si on veut renvoyer ça vers les logs, ou cela que on veut se centraliser à ce niveau juste là, pouvoir continuer par la suite. Donc si vous avez des préoccupations, vous avez beaucoup plus de cas spécifiques que vous pouvez gérer, on pourrait le spécifier à l'intérieur et là on va pouvoir continuer dans ce sens là. Merci.